Alors bonjour. Donc moi je m'appelle Nabila Chouia. Je fais partie du peuple. Hein. Je suis pas en politique. Je fais pas partie de l'élite. Je fais pas partie des médias. Je suis moi. Voilà. Et je suis profondément affectée par ces élections parce que ça m'a obligée à chercher. Je suis en colère aussi, très très en colère contre moi parce que je me dis que j'étais une bourricote. Qu'en vérité, tout ce que je vais vous raconter là et qui va certainement vous surprendre, je pense que c'est de notre fait, nous le peuple. Je crois qu'on ne croit pas suffisamment à nous pour aller fouiller au cœur de ces affaires, au cœur de ces sujets, pour découvrir qu'en fin de compte, on est au sein d'une grande organisation, une grande mafia politique, médiatique et d'élite qui nous a floués. Voilà. Donc là, j'ai été consulter les textes, donc tous les textes. Je vous ai mis une petite présentation en description avec tous les textes écrits et toutes les étapes, hein, donc dans le détail. Mais dans le texte, on a transféré notre belle France, République, on a tout transféré à Bruxelles dans les textes. Et ce qui nous régissait donc par les lois, donc notre constitution, aujourd'hui c'est plus le cas. Nous sommes régis par une constitution européenne. Celui qui gouverne aujourd'hui la France, c'est Jean-Claude Juncker. Retenez son nom. Donc peu importe pour qui vous votiez pour ces élections présidentielles, celui qui est aujourd'hui le président de la Commission européenne et qui décide pour nous, c'est-à-dire qui a le pouvoir exécutif, c'est Jean-Claude Juncker. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait en une seule étape, hein, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait progressivement. Donc en haut de la pyramide, c'est lui. En bas, c'est nous, le peuple. Donc quand effectivement, donc, j'ai un ami qui travaillait au service consommateur de chez Darty, le service il a fermé, il s'est retrouvé au chômage, ben, c'est Juncker. Quand il y a eu la loi El Khomri et que mon frère il a été percuté par une voiture dans le sud pour la loi parce qu'il était à la CGT et qui manifestait, ben, c'était la loi El Khomri, c'était encore Juncker. Quand Mélenchon justement, le même jour où mon frère il a été percuté par la voiture et qu'il y avait une manifestation CGT donc à Fos-sur-Mer, quand Mélenchon, en bas de chez moi, il manifestait, j'habite à Paris, il manifestait pour la loi El Khomri, et ben il savait, voilà, ça c'est un fait, hein, il savait, vous avez qu'à consulter que celui qui présidait la Commission européenne et qui était celui qui gouvernait la France, c'était Juncker, il le sait. Quand Marine Le Pen, elle milite avec ses militants pour dire oui, nous sommes une république laïque, non, c'est fini ça, oublie ça Marine, mais tu le sais, puisque son père, il est député européen, donc ils connaissent effectivement ces constitutions et comment c'est arrivé en fin de compte entre le traité de Maastricht, le traité de grosso modo, on va la faire courte, le traité de Rome, on fait un concubinage. Le traité de Maastricht, on fait un mariage avec séparation de biens. Et le traité de Lisbonne, on fait un mariage avec communauté de biens. Sauf que la communauté de biens, c'est un peu comme quand vous êtes en communauté de biens et que votre femme, elle vous prend tout l'argent qui sont sur les comptes courants, d'accord, elle les vide, et vous vous retrouvez donc avec les dettes. C'est ce qui nous arrive. Donc là, maintenant, on a signé, comme on a donné mention à la Commission européenne, et la Commission européenne, c'est Jean-Claude Juncker, comme on lui a donné mandat sur toute la France, donc on a signé le transatlantique, on est dans la perspective que la dernière étape de ces petits pas par petits pas, la dernière étape, c'est que, on fait du transfert de Bruxelles, on fait le transfert au bureau qui est américain. Voilà, c'est écrit, c'est sur Wikipédia, c'est sur Google. Informez-vous. Parce que là, il ne s'agit pas de savoir quel est le candidat qui va passer. Pour moi, aujourd'hui, ça m'importe peu. Hein. Pour moi, aujourd'hui, je suis extrêmement
peinée, touchée parce que je viens de découvrir. Donc je vous mets en présentation donc la vidéo que j'ai faite avec effectivement donc des diapos. J'ai utilisé mon temps donc pour vous expliquer les choses. Mais ouais, c'est dans le détail. Là, je vous l'ai fait courte pour vous alerter, mais faut se mettre sur Wikipédia et Google, hein, chercher parce que là, c'est une catastrophe, hein. Donc tout est prévu, hein, voilà. Alors pour les belles idées comme les écolos, les gens comme ça, bah alors vous faites aucune idée parce que là, grosso modo, dans les dispositions européennes, hein, il est prévu la même chose que qu'on a eu pour les OGM en agriculture, il est prévu la même chose que pour la viande, c'est-à-dire qu'il va y avoir une libre circulation d'ovules, ils appellent ça, d'embryons, pardon, d'embryons animal. Voilà comment ils appellent ça. Donc on imagine donc les perspectives. Ensuite, effectivement, on est dans des notions plutôt de rentabilité, pas d'humain. Il n'y a pas d'humain dans le traité de l'Union européenne. Il y a pas d'humain. C'est juste un. On dirait qu'on est grosso modo sous contrat avec une entreprise, que nous on est les salariés et que ben, ces textes de loi nous régissent comme si nous on était les salariés. Alors je veux bien que dans le domaine du travail, on soit régi par des lois. Voilà, mais dans le domaine institutionnel, ça me pose beaucoup de soucis. Donc aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai décidé de voter, alors que j'avais décidé d'ignorer un peu ces élections parce que je pensais qu'on était toujours dans le même système. Donc j'avais compris que ça ne servait à rien, mais je ne pensais pas que là, ça allait me secouer autant. Mais là, oui, j'ai décidé de voter. Je vous dirai pas pour qui, parce que j'espère que vous ferez votre propre opinion. Mais grosso modo, c'est de notre faute, hein. On est resté bourricot, hein. On n'a pas cherché à comprendre. On n'a pas été au fond des choses. Moi, en tout cas, je savais que j'avais compris un peu que le système fonctionnait et que on gouvernait pas, quoi, qu'en France, ça ne se gouvernait pas. Mais j'ai pas été au fond des choses. J'ai pas été regarder dans les textes. Mais là, dans les textes, on a signé tous les transferts, hein. Transfert de fonds, Bruxelles, hein. C'est parti. Donc voilà. Donc maintenant, comprenez bien que c'est la porte ouverte à tous les abus. Et quand vous pensez que ce soit d'un parti ou d'un autre, ils sont payés. Alors, j'ai fait les déclarations aussi de patrimoine, hein, de tous les candidats. Voilà. Donc, ben, c'est pas triste, hein. Voilà. Donc, amont de l'argent au Luxembourg, peut-être que parce qu'effectivement la fiscalité fiscale elle est plus intéressante au Luxembourg, certainement, hein. Mélenchon, ben, c'est pas mal, hein, c'est compte. Marine Le Pen, ben, c'est curieux parce qu'il n'y a pas les chiffres. Voilà, donc maintenant posez-vous les bonnes questions, d'accord? Parce que grosso modo, tous les députés, tous les gens qu'on a en France dans les institutions françaises, ils servent à rien. Voilà, parce que le président, c'est l'autre, là, c'est Juncker. Vous tournez, vous virez, c'est lui. Et lui, il a été élu par personne, il n'a pas été élu par le peuple. Donc quand on vous parle de souveraineté, que c'est pas bien, ou que européiste, voilà le truc, voilà, l'Europe, c'est un cheval de Troie. Qu'on le veuille ou non, on s'est fait enfumer. Voilà. Alors, par contre, un truc aussi qui est hyper alarmant, c'est que quand les pays, là, l'Italie, les pays pauvres et tout, ben, ils vont dégager et qu'ils vont être en cessation de paiement, donc on va se retrouver avec leur faillite sur le dos, ben, grosso modo, on va se partager, nous, le passif. Vous voyez l'histoire, donc on va se partager le passif. Alors pour Marine Le Pen, qu'elle soit pas inquiète, hein. Le jour où elle passe, c'est que voilà, pour les immigrés ou les gens d'origine, ils ont déjà préparé leur valise, ils seront contents de partir, ils seront ravis de vous laisser le passif et de partir. Pour les gens qui pensent que le pacte social, il est accessible avec peu importe quel candidat, mais bon, qu'on nous explique comment, si on a balancé le pouvoir exécutif à Bruxelles, comment on fait pour, euh, pour instaurer une sixième république, sachant qu'on a même plus. Grosso modo, il faudrait déjà qu'on récupère notre constitution, hein. Voilà, française, pas européenne, parce que là, on est dans la constitution européenne. Voilà, je vous apprends aussi qu'on n'est plus français, on est citoyen européen et que notre fête, j'allais dire pas nationale, parce que ça n'existe plus, notre fête européenne, c'est le 9 mai. Donc sachez bien quels sont les enjeux donc,
de ces élections. Voilà pourquoi il y a autant de mouvements autour de ça. Mais allez fouiller, hein, cherchez Google et Wikipédia parce que vous ne faites pas avoir, hein. Donc je mets une présentation avec avec des diapositives donc, que j'ai réalisées. Vous pouvez la consulter donc sur ma chaîne. Je vous la mets en description. Et, et voilà. Mais c'est à nous de réagir, hein. C'est pas, on est les seuls responsables, hein. Notre paresse intellectuelle, notre ignorance, le fait de se laisser, de tous les délégués, donc en politique, sans les contrôler, parce qu'effectivement, ça nous demande un effort intellectuel d'aller chercher à comprendre et de passer du temps dessus. Ah bah ouais. Et interrogez-vous aussi pourquoi toute la masse, là, vous savez, les gens là qui font les concerts là pour les pauvres et tout, demandez-vous pourquoi aussi eux bah, ils interviennent pas, ils disent pas, bah, tiens, on va voter pour tant ou pour machin, ou voilà, ils interviennent pas dans le débat. Pourquoi? Pourquoi ils interviennent pas dans le débat humain? Pourquoi? Bah, parce que aussi ils sont payés par les mêmes, hein. Ah, sauf que eux, quand ils payent 60 ou 70% d'impôts, ils trouvent que c'est trop cher, d'accord? Et quand nous, on paye 10% 10% ou 20% déjà de TVA, ben, ça mange, hein, donc nous, c'est cher. Pour les gens comme nous, c'est cher. Pour les gens comme eux, c'est rien. Mais eux, je trouve que c'est scandaleux. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, hein, voilà, c'est comme ça. Donc en tout cas, ils sont pas dans le débat parce que c'est pas nous, pour eux, ils sont payés, ça veut dire voilà, Renault, il a soutenu Macron, voilà, interrogez-vous pourquoi, hein, ce mec-là, moi j'ai aucune envie maintenant, maintenant je suis pour le téléchargement illégal, hein. Voilà, je n'irai pas donner de l'argent à ces gens-là, voilà, je ne les encourage pas. Il y a pas de débat humain, ils savent, ils les fréquentent, ils les côtoient de près. Moi, je me dis, aujourd'hui, pour moi, il y a l'élite et le peuple, hein. On est au même point que quand il y a eu la loi El Khomri. Il y avait ceux qui se battaient pour et ceux qui se battaient contre. Donc voilà où nous en sommes. Euh, je ne suis pas très, voilà, j'aime pas trop faire des vidéos de ce type, mais, euh, mais pour moi, j'avais envie de le faire parce que j'y tiens. Voilà, je vous souhaite à tous donc de prendre la bonne décision, d'aller vous informer, d'aller voir ce qui a été fait, de regarder les textes. Puis, très franchement, ça fait du bien quand même de relire la Constitution, notre Constitution, ça fait du bien, ça remet les choses en place, ça recadre le débat. On voit de quoi on a été construit. Et ça, c'est important. Et on voit que c'est à nous de gouverner, c'est pas aux gens et on leur a abandonné le pouvoir, on les a laissés faire et on ne s'est pas renseigné, on ne s'est pas documenté. C'est nous les bourricots, c'est pas eux. Donc maintenant, il faudra se hisser au même rang qu'eux pour déjà qu'ils nous respectent, hein, parce que c'est pas normal, hein. Voilà, déjà obtenir le respect. Donc moi aujourd'hui, je me bats pour le respect et la dignité. Et il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas, il y a pas. Il n'y a pas tout. C'est soit on reste dans le système, et on entretient ce système d'élite, voilà, ou soit eh ben, on prend le pouvoir parce que c'est écrit dans notre constitution, c'est le peuple qui gouverne. Et je pense qu'il faut le rappeler, il faut rappeler à tous ces gens-là, il faut leur rappeler que c'est nous, c'est à nous de gouverner, c'est pas eux. Et il faut qu'on les dégage. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je pense les choses. Il faut qu'on les dégage, sinon on n'aura rien. Et ça servira à rien d'aller dans la rue, de manifester. On n'aura rien, rien de rien. Voilà. Et tous les gens là qui manifestent, qui font pas, qui sont candidats, qui manifestent, ou Dupont-Aignan, il a dit qu'on allait payer les salaires tous les 15 jours pour faciliter les gens à découvert. Ou alors l'autre là, dans ses bonnes résolutions, le revenu universel à Hamon, bah oui, il a de l'argent au Luxembourg, lui, bah, il peut dire, tiens, on va donner 600 euros de revenu universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'habituer à la pauvreté encore. Donc, soit vous bougez et on agit et on montre que on est digne. Moi, je l'ai dit, hein, je veux pas me rendre sans lutter. C'est pas possible. Je peux pas. J'avais décidé de toute façon de quitter la France et de quitter la zone euro. Mais je suis attachée à la France, c'est comme ça que je le sens, je suis attachée. Et là, je supporte pas qu'on en fait une coquille vide. Voilà, d'avoir découvert ça, ça m'a émue, ça m'a touchée. Et je me suis dit que il fallait que
il fallait que je rende témoignage de ce que j'avais compris. Et je suis le peuple, hein, je suis vous, je suis comme vous. Il y a marqué travailleur peu qualifié sur le truc européen. Voilà, c'est comme ça qu'ils me qualifient, travailleur peu qualifié. Donc je suis un travailleur peu qualifié, mais je vous invite, vous, vos amis et votre famille, à vous interroger sur les bonnes questions, vous poser les bonnes questions, à revenir sur la Constitution, à voir ce qui a été fait, à voir ces 3 traités voilà, à comprendre qu'est-ce que le pouvoir a fait. Voilà.